Tout le monde a déjà probablement eu l'expérience malheureuse de sécher un peu sur une question en entretien. Aujourd'hui, GetPro vous accompagne dans un podcast de 5 épisodes pour apprendre à gérer les questions difficiles ou en tout cas qui nous semblent plus compliquées en apparence. Comment envisagez-vous votre carrière ? Nous avons déjà tous du mal à savoir ce que l'on va manger ce soir, alors bien malin celui qui peut prédire ce qu'il fera dans 5, 10 ans. Et pourtant, la question fait partie des classiques de l'entretien d'embauche. Aujourd'hui, Laurie, responsable recrutement, vous guide sur les réponses possibles pour vous aider à trouver la réplique idéale selon votre profil et pour maximiser vos chances devant les recruteurs. L'objectif pour nous, recruteurs, de vous poser cette question, c'est de voir votre capacité à nous rassurer, votre motivation pour le poste et finalement nous montrer une certaine stabilité. On va analyser si vous avez une réflexion structurée, si vous avez un projet en tête et une vraie envie d'évoluer dans l'entreprise. L'idée, ça va être encore une fois de s'adapter en fonction de l'entreprise, du poste, du contrat de travail. Si c'est un CDD ou un CDI, on ne répondra pas de la même manière. Il y a 2 possibilités. La première est que vous avez une idée précise de votre évolution. Dans ce cas-là, il faut expliquer comment le poste pour lequel vous êtes en face de nous peut vous amener à votre objectif. En soi, comment vous pouvez, à travers votre poste, atteindre votre objectif étape par étape au fil des années. En général, une entreprise va attendre de vous que vous ayez l'ambition de rester avec elle en interne. Donc l'objectif, c'est de montrer que vous avez envie de progresser, d'aller plus loin ensemble avec l'entreprise en question, en justifiant pourquoi, qu'est-ce que sur le long terme, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter et qu'est-ce que l'entreprise pourrait vous apporter en restant au sein de ces équipes sur le long terme. La deuxième possibilité est que vous ne savez pas vraiment ce qui peut se passer dans les quelques années à venir. Dans ce cas-là, il faut expliquer que via ou à travers le poste, ce qui vous intéresse, c'est les challenges, les défis du poste, et qu'un de vos objectifs peut être de devenir un expert dans le secteur proposé par le poste. Et si vous n'avez pas vraiment d'idée, parlez des compétences que vous aimeriez développer plutôt que de décrocher tel poste. Un dernier conseil. Quels que soient vos objectifs professionnels, c'est à vous de décider si l'entreprise peut ou non vous aider à les réaliser. Ça passe par être proactif, prendre des initiatives et rester concentré sur votre développement professionnel. Avec le bon état d'esprit et la volonté d'apprendre et de progresser, vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre carrière. Alors continuez à travailler, restez motivé et continuez à atteindre de nouveaux sommets.